Là, on va plus accessoirement sur le feng shui au sens strict. Comment cette énergie, parce que période 9, c'est lié au feng shui. C'est même un concept qui vient du feng shui. Donc maintenant, on va voir plus les applications concrètes sur votre habitat. Donc pour ça, j'ai appelé mode d'emploi parce que j'aimerais qu'il y ait aussi du concret et de l'applicable dans ce que vous allez apprendre ce soir. On est aujourd'hui rentré dans l'année du dragon. Donc vous savez, au niveau du calendrier des 12 animaux du calendrier chinois, 2024, c'est l'année du dragon. Donc c'est une année qui, toujours c'est un animal qui a une forme d'aura, qui a la cote, on peut dire, parce que c'est un animal très très puissant dans la tradition chinoise. Mais ce n'est pas le plus important pour les pratiquants, étudiants des arts énergétiques. Parce que 2024, oui, c'est le dragon, mais ce n'est pas que le dragon. C'est un dragon qui est associé en plus à une bascule beaucoup plus profonde et beaucoup plus durable. Parce que le dragon, il dure qu'un an. Il y en a un an, après, il y a autre chose qui arrive. Un an, ça passe vite, en fait. Il y a pas des... Alors, il peut y avoir des choses importantes qui se passent, mais ce n'est pas une énergie qui est très durable. Ce n'est pas des cycles, ce n'est pas des chapitres très longs. Du point de vue de cette vision ancestrale, il y a des cycles beaucoup plus longs, beaucoup plus de fond, en fait, qui sont des cycles, on va le voir ici, de 20 ans, qui ont vraiment, qui sont des moteurs hyper puissants. Et comprendre cette vague de fond, eh ben, c'est des bascules qui sont importantes. Et dans sa vie, en fait, des cycles de 20 ans, on en vit plusieurs. Forcément, on en vit plusieurs. À moins qu'on ait une vie vraiment euh, plus courte. Mais théoriquement, on en vit plusieurs. Mais on n'en vit pas plusieurs pleinement. Dans le sens, soit on est très jeune et on n'a pas le temps d'en profiter, soit des fois, peut-être on est très âgé, et notre vie, le plus gros de nos efforts sont derrière nous. Mais quand on a allez, 25 ans, entre 25 et 50, 55 ans, c'est là qu'on vit un cycle complètement et qu'on peut faire des choses qui sont vraiment importantes. Donc, comprendre ce cycle maintenant, en particulier ceux qui sont qui ont des projets actuellement ou qui ont vraiment des idées sur le long terme, c'est important de comprendre cette dimension qui est une dimension vraiment de moyen terme. Pas de long terme, mais de moyen terme. Donc, on va expliquer ce cycle de 20 ans qui est en lien avec le Feng Shui. Mais d'abord, le Feng Shui, c'est quoi vraiment? C'est quoi vraiment? Pourquoi je dis vraiment? Parce que simplement, le Feng Shui, c'est un terme qui, je dirais, est un peu galvaudé en France, en Occident, dans le sens où il est, à la fois, c'est un terme qui est populaire, mais qui veut rien dire. Qui veut rien dire. Genre, ce truc qu'on peut employer à toutes les sauces, mais qui peut vouloir dire tout et n'importe quoi, en tout cas, qui est plus un terme qu'on dit, je sais pas, pour rigoler, quoi. Mais on ne sait pas de quoi on parle, finalement. Souvent, on pense que c'est de la déco. On pense que c'est une ambiance, une maison qui est un peu zen. Genre, on met trois bambous, un petit Bouddha, etc. Et on se sent bien, un bâton d'encens et tout est cool. Bah, c'est pas vraiment ça, le Feng Shui. Le Feng Shui, c'est une vision de la vie énergétique. Les anciens, ils pensaient que la vie, tout était une forme d'énergie et tout avait une influence sur tout, en fait. Tout est connecté et rien n'a d'influence sur rien. Rien n'est dû purement au hasard. Tout a quelque part un sens, une influence. Et si on comprend, et tout est répondu à des règles et des principes. C'est ça un petit peu l'idée qui est derrière. Tout répond à des règles, à des lois et à des principes. Et que l'espace, la Terre, on parle de la Terre, quoi. La Terre, ça a une influence majeure. C'est une forme d'énergie extrêmement puissante. On parle de la Terre. Une maison, c'est un lieu, c'est un petit univers, quoi. C'est un microcosme. D'accord? C'est là où on vit, c'est là où on partage du temps avec notre famille, là où on dort, là où on mange, là où on étudie. C'est là où on a nos enfants. C'est un petit monde, en fait, un petit cosmos. Et forcément, il pensait que ce petit cosmos, eh ben, il a une influence qui est majeure. Si c'est un cosmos harmonieux, c'est bénéfique. Si c'est un cosmos chaotique, c'est un problème. Et ça, il y a des règles derrière. Il y a des principes qu'on peut comprendre, qu'on doit comprendre, et qu'on peut utiliser pour créer un cosmos plus harmonieux et avoir un impact sur notre vie. Et comme je disais en introduction, peut-être avant, je crois avant que je lance l'enregistrement de cet atelier,
Pour les anciens, le Feng Shui, il avait deux applications principales. Les maîtres de Feng Shui, on le voit dans les textes classiques, hein, il y avait deux applications. La première, c'était, il disait, comment je peux faire en sorte d'assurer une descendance à mes, à mes clients ou à l'empereur avant toute chose, hein, mais après, aux gens qui vous appellent les services, le maître de Feng Shui, on le faisait venir pour l'aider à assurer une descendance. Donc, pour aider à avoir des enfants qui se portent bien, et si possible des enfants qui aient une forme de réussite, qui aient aussi des examens impériaux, qui aient une position sociale qui soit positive, hein, et qui mettent bien les parents, en fait, hein, pour faire simple. Donc, la règle 1, l'objectif 1, c'était ça, assurer une descendance. Et en 2, c'était quoi? Créer de la prospérité. Faire que les gens aient de l'argent, hein, pour nourrir, élever, hein, ces enfants et pouvoir vivre, voilà, pas être en insécurité financière et avoir des revenus importants. Vous savez qu'en Chine, hein, la question de la prospérité est importante. Et vous savez, hein, pour le nouvel an chinois, on se dit pas, ils disent pas bonne année, ils disent Gong Xi Fa Cai. Ils disent voilà, que la prospérité saute avec toi, hein. Donc c'est une culture où l'aspect de la prospérité est très très importante. Et le Feng Shui, depuis toujours, hein, a été une méthode qui était là aussi pour soutenir, hein, la réussite, hein, et le succès, aussi dans les affaires. Pour ça que maintenant, même si en Chine, il était un petit peu, comment dire, mis de côté, on va dire, dans beaucoup de diasporas chinoises et beaucoup de pays de culture chinoise comme Hong Kong, comme Singapour, Malaisie, Taïwan, etc. Le Feng Shui est encore très, très, très utilisé, et en particulier pour tout ce qui est lié aux affaires, au commerce, au business, et même dans des niveaux, voilà, pour les lieux de décision, de banque, etc. C'est extrêmement, extrêmement employé pour cette question de prospérité. Donc le Feng Shui, voilà, c'était son application. Donc on voit que c'est assez loin de ce qu'on peut ici, en tant qu'occidentaux, imaginer, le côté uniquement bien-être, zénitude, c'est plus que ça. Bien sûr qu'il faut que les gens soient bien, et un bon Feng Shui, on se sentira bien sur le lieu, la vibration sera positive, intense, et il y aura du bien-être. Mais c'est un peu plus que ça, l'objectif originel. D'accord? Et juste pour expliquer sur le point de vue de la vision du monde, qui vient surtout de la pensée taoïste, hein, les anciens Chinois pensaient que euh, la réussite de l'individu et mais au sens très très large, hein, son équilibre et sa réussite dépend de trois facteurs. En un, du ciel. Le ciel, c'est quoi? C'est ce qu'on a reçu à la naissance et qui ne dépend pas de nous. On considère qu'il y a un potentiel qui a déjà été acté au moment de la conception et de la naissance. On a tous déjà, peut-être dans nos gènes, notre héritage, un potentiel qui est là et qui définit un tiers de votre vie. C'est l'influence du ciel. Tienne. Un tiers dépend du ciel. Ensuite, en deux, ce qu'on appelle, c'est la chance de l'homme. On considère, du point de vue de la pensée chinoise ancestrale, hein, que 33%, donc un tiers de votre vie, de vos succès, de vos problèmes, dépendent de l'homme, dépendent de vous. De vous. Donc, c'est de vos efforts, de votre motivation, de votre capacité à vous améliorer, de vos décisions. Donc, un tiers dépend de la chance de l'homme. Donc ça, on est conscient, puis tout petit, peut-être qu'on vous a dit, voilà, si tu fais des efforts, tu vas y arriver, etc. Ça, c'est la chance de l'homme. Bien sûr que c'est vrai, mais c'est qu'un tiers du point de vue de cette approche-là. Naturellement, s'il y a le ciel, s'il y a l'homme, qu'est-ce qui manque, d'après vous, dans cette Sansai, dans ces trois puissances cosmiques? La Terre. La Terre, évidemment, la Terre. Donc, dans cette vision du monde, naturellement, il y a une influence que nous, je dis nous occidentaux, n'avons pas forcément en tête, hein, c'est l'influence de l'environnement. Donc, un tiers de votre chance, du fait que vos efforts réussissent ou pas, dépend directement de l'environnement. Donc, du lieu où vous vous trouvez, des formes, même du paysage, de la forme des montagnes, de leur position, du sens des cours d'eau,
du secteur où est votre bureau dans votre maison, etc., etc. Tout ça, c'est la chance de la Terre. Donc, un tiers, 33%, hein, dépend directement de l'environnement. Et c'est ce qu'on appelle le feng shui, le feng shui. OK? Donc, c'est 33% dépend directement de la qualité de notre environnement et de notre maison, hein, en particulier, on peut dire. Et c'est sur ces 33% qu'on va pouvoir agir, hein, grâce à ce qu'on va voir ensemble ce soir. Donc, feng shui, feng c'est le vent et shui c'est l'eau. Donc, ça fait référence, donc, feng shui c'est les éléments, hein. On parle des éléments. L'idée, c'est cette vision énergétique liée à Wuxing, les 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Mais là, directement, le vent et l'eau, on parle des éléments physiques du paysage, de la nature, qui a une influence, hein, sur non seulement le fait d'être bien chez vous. Quand on voit des fois des articles sur Internet, oui, le feng shui, etc., chinois, on ne peut pas vraiment l'expliquer, le prouver, etc. Bien sûr, évidemment. Mais il y a des études qui sont faites pour voir, effectivement, est-ce que le feng shui améliore vraiment le sommeil des gens? Je vous rappelle, hein, le feng shui n'est pas fait pour améliorer le sommeil. Même si un bon feng shui, normalement, on doit bien dormir, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas l'objectif principal à la base, c'est plus que ça. Le feng shui, c'est se connecter et utiliser les énergies de l'univers et de l'environnement, le qi, pour soutenir, hein, votre vie et vos projets. Donc le but du feng shui, c'est agir sur yun qi, sur la chance. Sur la chance. Et la chance, je répète, c'est pas la chance dans le sens la chance au tirage, la chance au grattage. C'est la chance, c'est créer des opportunités, avoir des bonnes opportunités, faire des bonnes rencontres. Euh, que par exemple, votre enfant ait des bons enseignants qui croient en lui, qui le motivent, tombe pas sur des camarades qui vont lui pourrir la vie. Qu'au travail, même chose, on croit en vous, on vous fait des propositions intéressantes qui mettent en valeur votre potentiel, vous êtes plus créatif. Euh, Quand vous êtes en difficulté, il y a les bonnes personnes qui vont vous aider, qui vont vous proposer de l'aide, etc. C'est là-dessus, hein, qu'on souhaite pouvoir agir avec le feng shui. Donc ça, c'est important de le rappeler, hein, parce que c'est peut-être pas forcément comme ça qu'on le connaît, hein, du point de vue de l'approche occidentale, qui est plus une forme de décoration. Le feng shui se voit pas, dans le sens où euh, si vous n'êtes pas éduqué au feng shui, une maison qui a un feng shui hyper puissant, vous vous en rendrez pas compte. Du coup, vous en tirez bien, vous verrez que les gens ont une vie qui paraît incroyable, peut-être très positive, mais il n'y a pas de grenouille à 3 pattes dans la maison, il n'y a pas de. C'est pas décoré, je dis que c'est pas décoré en restaurant chinois, quoi. Pas du tout. Pas du tout. C'est lié à un, un endroit précis dans le paysage, un site particulier et des orientations, des directions qui sont spécifiques, et ça se voit pas. Il faut le mesurer pour le savoir, ou il faut l'œil pour savoir observer déjà certaines choses au niveau des formes du paysage. Donc le Feng Shui est basé sur, d'abord aussi, hein, euh, non seulement, je l'ai dit, sur des secteurs, des positions, des formes des montagnes, des formes de l'eau, etc., mais aussi sur des secteurs, des énergies cycliques. Le Feng Shui est aussi basé sur comprendre que, eh ben, à certains moments, telle maison aura de la chance, et peut-être que l'année d'après, elle n'aura plus cette chance-là. Et ce sera une autre maison qui aura de la chance, donc une énergie positive. Parce que les choses bougent dans le temps, les choses changent, hein, comme le mouvement ici, hein, cyclique, hein, on le voit des astres, hein. Donc il y a une notion de circulation et de mutation cyclique de l'énergie. Et ce qui nous ramène que le Feng Shui, oui, c'est la science de la Terre, mais d'abord, elle prend son influence au niveau du ciel, des astres, des planètes. Des planètes. Parce que toute la culture ancestrale chinoise est basée sur une observation minutieuse du siècle depuis 2500. On a des relevés depuis 2500 avant Jésus-Christ, donc on a 4500 ans, hein, d'observation du ciel à un niveau scrupuleusement rigoureux et totalement incroyable. Donc c'est cette observation minutieuse des cycles et de l'influence du ciel sur la terre et de la terre sur l'homme en retour, hein, qui est l'approche du feng shui. Alors maintenant, pourquoi parle-t-on d'entrer dans la période 9?
Alors, il n'y a pas une grande porte qui va s'ouvrir, hein, vous n'allez pas être aspiré par un truc. Rassurez-vous, hein, rassurez-vous. On parle de feu, il n'y a pas des. Je ne pense pas que vous allez forcément voir des trucs qui vont se mettre à clignoter. C'est pas ça. C'est un changement cyclique. C'est une évolution dans les mentalités. C'est une évolution dans les attitudes. C'est une évolution dans les aspirations. Comme en fait, la vie, c'est du changement, c'est de l'évolution, hein, on le sait, hein, la vie, c'est de l'évolution, c'est du changement. Et ce changement, il passe par des phases, il passe par des tendances. Et là, c'est une nouvelle phase, un nouveau chapitre qui se caractérise, on va voir, par certaines particularités. Regardez. Donc, d'abord, d'où ça vient, cette période 9? C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, d'accord? Moi, j'ai rien inventé, hein. Moi, juste, je vous explique euh, comment fonctionne cette approche traditionnelle qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ancienne, très ancienne, et qui est basée sur un calendrier, en fait. Ce calendrier est ce calendrier qu'on appelle Sanyuan, qui est le calendrier des 3 cycles. Des 3 cycles. Pourquoi? Parce que les anciens avaient une vision cyclique du temps. Cyclique du temps. On le sait, donc les animaux, le dragon, c'est tous les 12 ans, etc. Donc là, il y a des cycles de 12, des cycles de 60, et des cycles de 18, 180 ans. Et le grand calendrier ici, du calendrier solaire, c'est un cycle de 180 ans. Un grand cycle de 180 ans, divisé en 3 petits cycles de 60 ans. Donc le cycle supérieur, le cycle médian et le cycle inférieur. Donc 3 fois 60 ans. Et chacun de ces 3 cycles sont à nouveau subdivisés en 3. Ce sont des périodes, donc en tout en 9 périodes. La période 1, période 2, 3, donc ça c'est le cycle supérieur, puis 4, 5, 6, c'est le cycle médian, puis 7, 8, 9, le cycle inférieur. Et arrivé à 9, il se passe quoi? On recommence un nouveau grand cycle de 180, avec une période 1, période 2, période 3, période 4, et ainsi de suite. Et ces cycles, en fait, de 20 ans, et alors ils sont liés à des mouvements astronomiques, parce que l'astrologie, donc ici on est plus sur une forme d'astrologie, mais à l'origine, hein, c'est basé sur une observation astronomique du ciel, et ça correspond à des conjonctions, hein, de planètes, et de Jupiter et Saturne, je crois en particulier, hein, qui tous les 20 ans sont assez proches dans le ciel. Donc c'est des cycles de 20 ans. Et si vous regardez ce calendrier, pourquoi 2024 c'est important? Parce que 2024, on est ici. J'essaie de vous le mettre. Attendez. On est dans la bascule en fait, hein. On est à une charnière. On a une charnière. Ici, hein, 2024, c'est la bascule entre 2023, c'est la fin de la période 8, et 2024, c'est le début de la période 9. Donc c'est un changement de cycle de 20 ans. C'est ça, hein, simplement que ça veut dire. Mais par contre, ce qui est important à comprendre, c'est que, OK, on a les cycles, les périodes, les années ici, là, les années, mais regardez à droite, on a ce qu'on appelle les gua. Les gua, hein, c'est le terme que nous, on appelle en français les trigrammes, qui sont les symboles et marqueurs énergétiques, hein, qui viennent du I Ching, le classique du changement, hein, de la dynastie des Zhou. Donc un très, 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 très vieux texte, hein, très vieux support de compréhension du monde, hein, qui est à la base du Qigong, du Feng Shui, de la médecine chinoise, un classique de la philosophie taoïste, et fait de toute la Chine, hein, est basé sur cette compréhension, hein, du I Ching. Donc on voit que chaque période correspond à un trigramme, qui sont ces symboles à 3 traits. Ah tiens, encore 3. Encore le symbole. Ah tiens, on a 3 cycles, supérieur, médian, inférieur, divisés en 3 périodes, 1, 2, 3, chaque fois 3 périodes, qui correspond à un trigramme encore avec 3 traits. Le 3 est partout, vous avez vu, hein? Pourquoi? Ciel, homme, terre. Toujours cette trinité cosmique, hein, omniprésente dans cette vision du monde. Donc chacun des trigrammes, ou chacune des périodes correspond à un trigramme, qui est un type d'énergie.
qui va décrire en gros la vibration de cette période. C'est ça l'idée. Sauf la période 5 qui n'a pas de trigramme. Pourquoi il n'y a pas de trigramme pour la période 5? Qui est-ce qui sait? Les anciens, ils doivent pouvoir savoir pourquoi, mais passons. Ça, on ne va pas trop aller dans les détails. Sinon, sinon, on va y passer peut-être une période entière à parler de tout ça. Donc, chaque période correspond à un trigramme. Et là, on passe du trigramme Ken, la montagne, l'élément de la terre. On passe vers le trigramme Li, qui est l'élément du feu. Li, c'est le trigramme associé à l'élément du feu. Donc, le Chi de la période 9, donc cette description vibratoire, on peut dire, ou cette intention collective, ce mouvement collectif euh, de l'environnement, mais qui impacte aussi en retour l'activité humaine, hein, du point de vue de ces arts-là, et celui du trigramme Li, donc de l'élément du feu. Je vais vous expliquer en 2 mots. Alors, on ne va pas rentrer. L'autre fois, j'ai fait presque 2 heures sur les implications vraiment au niveau de l'aspect humain, du trigramme Li, etc. Là, on va faire un petit peu plus rapide parce qu'on ira voir vraiment l'aspect feng shui pur ensuite. Mais d'abord, qu'est-ce que ça raconte cette période 9 au niveau de la tendance qu'on va certainement observer? L'élément du feu, c'est lié à tout ce qui est les nouvelles technologies. On le voit, le développement hyper rapide de tout ce qui est en particulier intelligence artificielle, réalité virtuelle, etc. Et tout ce qui est high-tech, c'est exactement ce que décrit l'énergie du feu. Parce que le feu, c'est tout ce qui est aussi lié à l'électronique. Parce qu'il faut interpréter cette énergie par rapport au contexte actuel. Donc c'est tout ce qui est le feu, c'est les progrès rapides, c'est les sauts, on peut dire presque les sauts quantiques au niveau des connaissances et des technologies. Et dans le monde actuel, ça correspond à tout ce qui est de l'ordre des nouvelles technologies. Alors, ça ne dit pas si c'est bien ou pas bien, ça ne dit pas si c'est utilisé positivement ou pas, bien sûr. Mais ça dit juste que c'est lié à ce type d'industrie et de mutation. D'accord? Également, ça peut être tout ce qui est aux nouvelles technologies de type énergie électrique, énergie renouvelable. C'est tout ce qui a déjà commencé, bien sûr, à se développer, mais qui va être l'occupation et la direction principale pour les 20 prochaines années. Alors, je précise, il y a eu une transition depuis 2017. La transition du ciel postérieur, c'est 2024. Mais au niveau du ciel antérieur, c'est depuis 2017 qu'on a cette bascule et cette entrée dans la période 9. On dit oui, mais c'est pas, ça fait déjà des années, etc. Zoom, par exemple, c'est pas 2024. Tout ce qui est technologie, tout ce qui est online, etc. Mais c'est plutôt 2017 que la bascule a commencé. Également, élément du feu, Li, c'est lié à tout ce qui est visible. Le feu, c'est ce qui éclaire, c'est tout ce qui attire le regard. C'est ce qui est lié à la beauté, à la mode, à l'esthétique et tout ce qui est lié à l'apparence aussi. Le côté selfie, Photoshop, etc. C'est un monde où il y aura encore peut-être plus, quelque part, d'importance attachée à l'apparence, au branding. Faut que ça brille, faut que ça soit. Faut que, genre, aimez-moi pour ce que je vous montre. Ça peut être ça aussi. Parce qu'on va le voir, le plus important aussi, c'est que ce trigramme du feu, ça, regardez bien ça, c'est important pour tous ceux qui s'intéressent euh, aux, euh, aux arts énergétiques et au I Ching en particulier. C'est que c'est un trigramme qui est très, très intéressant. Le trigramme Li, le trigramme du feu. On voit qu'il y a un triangle en bas, un triangle en haut. Donc le yang, c'est quelque chose qui est énergique, qui est dynamique, qui est fort, qui brille, et qui sont en fait à l'extérieur. Donc c'est quelque chose qui est brillant, qui est intense, qui est puissant à l'extérieur. Mais par contre, on a quoi? Un trait yin, qui est un trait vide aussi à l'intérieur.
quelque chose de faible ou de manquant, ou ici, quelque part, qui est incomplet à l'intérieur, ou qui est faible à l'intérieur. Donc, ça peut indiquer surtout quelque chose qui est lie le feu. Hein. Antimène, par exemple, c'est à la porte de la mise en scène. Quelque chose qui peut être très beau en apparence, qui paraît très intéressant, mais dès qu'on creuse un petit peu, il n'y a plus rien à l'intérieur. Donc ça peut indiquer aussi une forme de vide, une forme de quelque chose de faux, quelque chose de creux, quelque chose une coquille en fait, une coquille vide. Donc beaucoup d'apparence, beaucoup de choses flashy, beaucoup de bonheur, de progrès extérieur, mais un grand vide, une grande insatisfaction à l'intérieur. Donc c'est cette dualité en fait, hein, cette dualité. Il y a du yin au cœur du yang. Mais ce vide, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça dépend comment on le vit, ça dépend ce qu'on en fait. Parce que c'est aussi un trigramme qui est associé à la spiritualité, à la métaphysique, voire aux religions, etc. Pourquoi? Parce qu'on peut se dire, à la fois, c'est ce qui va venir remplir un monde où il y a beaucoup de superficiel, beaucoup d'apparence, mais un grand vide de sens, une quête de sens à l'intérieur. Donc la spiritualité, la métaphysique, nous amener à remplir ce vide. Ou, plus que ça encore, hein, ça peut être compris dans le sens où la spiritualité, ou même, quelque part, même la science moderne, hein, la science actuelle et la science peut-être future, c'est comprendre la nature que la réalité, c'est du vide à l'intérieur. Intrinsèquement, ce qui nous paraît solide, ce qui nous paraît plein, existant d'une manière solide, réelle, durable, est en fait beaucoup plus inconsistant, impalpable et ultimement vide à l'intérieur. Et c'est là peut-être que on voit, hein, il y a pas mal de, on voit, je sais pas, je lis des livres, des bouquins d'échange entre certains scientifiques, hein, des astrophysiciens, des physiciens, etc., qui discutent aussi avec des tenants de spiritualité traditionnelle, qui se retrouvent hein, justement sur cette approche de la nature hein, vide, ultimement, des phénomènes. Donc ça peut être ça aussi, c'est un cheminement hein, dans ce sens-là. Également, femme leader dans le sens où c'est une période où on devrait voir euh, plus de femmes qui occupent des positions de décision, des positions de leadership, des positions importantes dans la société. Hein. Pourquoi? Parce que le trigramme Li, sur le plan humain, sur le plan social, c'est un trigramme qui correspond aux femmes, trigramme féminin. Parce que c'est un trait yin au milieu, et c'est des femmes d'âge moyen, c'est-à-dire des femmes, voilà, pas forcément des femmes assez jeunes aussi, hein, du coup en l'occurrence, hein, peut-être des femmes de 30 ans, 40 ans qui vont occuper des places plus importantes et qui ont des rôles importants à jouer, même s'ils l'ont toujours eu, hein, mais peut-être plus sur le devant de la scène, plus qui vont être mises en lumière. Donc mesdames, vous savez, ce qu'il vous reste à faire, c'est de voilà, prendre ces places hein, lorsque ça a du sens pour vous. Maintenant, bien sûr, là, c'est les côtés, on va dire plutôt on va dire, positifs, voilà, en tout cas, certains aspects. Maintenant, chaque chose, c'est yin et yang. Et il ne faut pas voir le feu. Je pourrais vous dire, ah, le feu, c'est magique, c'est la spiritualité, tout le monde va être tourné vers l'énergie du cœur, de la joie, on va tous être ensemble, etc. C'est pas totalement gagné pour l'instant. Euh, et c'est pas forcément une période qui va être très très facile. Naturellement, parce que l'élément du feu, c'est un élément qui est un peu extrême, où il peut y avoir beaucoup d'extrêmes, il peut y avoir beaucoup d'explosivité, beaucoup de transitions brutales, une forme d'agressivité. Le feu, c'est quelque chose de très explosif, de très combatif, et pas forcément des périodes qui sont très très pacifiques. Également, le feu, il peut éclairer, mais il peut aussi aveugler. Si on manque de lumière, on voit rien. S'il y a trop de lumière, on voit rien non plus. Donc ça peut être aussi une forme parfois d'aveuglement, etc. C'est pas toujours très très positif. Sur le plan, on pourra peut-être observer, si on regarde au niveau de cette symbolique, hein,
Pas de problématiques liées aux aspects émotionnels et psychiques, psychologiques, parce que le trigramme Li correspond au feu, à l'énergie, au chi du cœur, qui est lié à l'aspect justement psychique, hein. Donc certainement des problématiques liées à ça, peut-être aussi à cause de tout le contexte, hein, qui va avec. Problème lié aux yeux, ce qui peut être aussi éventuellement lié aux technologies, aux écrans, ainsi de suite. On sait que chez les enfants, j'ai vu des études, où il y a beaucoup, beaucoup d'enfants, hein, de 3 à 4 ans, peut-être 30% maintenant qui ont des problèmes de vue dès ce jeune âge. C'est une explosion et c'est très, très, très compliqué. Et un aspect, ce qui peut être superficiel, etc. Donc attention, hein, que ce ne soit pas un feu uniquement, hein, un feu de paille. C'est un petit peu l'idée. Et ensuite, au niveau des clés, hein, qui me semblent importantes pour cette période, d'abord, c'est de développer de la clarté. Parce que le feu, c'est de trouver cette lumière et de n'y être dans l'obscurité, ni être dans l'éblouissement. Donc la clarté, hein, c'est avoir une compréhension, hein, nette d'abord de soi-même, de prendre le temps d'avoir une vision réfléchie pour prendre les bonnes décisions pour vous, hein, et de garder une forme de clarté. C'est très important. Deuxième chose, hein, c'est la capacité à se connecter sur le plan physique et émotionnel. Peut-être dans un monde où il y a encore beaucoup, à la fois beaucoup de réseaux, des multiples occasions d'échanger, de partager avec des millions ou des milliards de personnes, hein. Facebook ou Instagram, c'est combien de milliards de personnes qui sont connectées. Mais en même temps, est-ce qu'il y a une vraie relation, hein, une vraie connexion émotionnelle? Donc c'est important de réfléchir comment vous allez pouvoir faire des choses, hein, pour cultiver, hein, cet aspect-là. Je précise, ça peut être aussi déjà dans votre vie, mais aussi peut-être dans votre activité. C'est des réflexions importantes, hein, qui vous aident aussi à vous aligner sur quelles seront les tendances et les besoins liés à cette période. Peut-être que vous avez déjà des idées. Ah, je ne sais pas encore comment vous allez pouvoir le faire, mais vous allez trouver des connexions, hein, sur ces gaps-là. Ensuite, c'est inspirer et éclairer. Parce que le feu, c'est aussi le feu de la bougie, qui est là, c'est votre capacité, hein, à pouvoir transmettre cette lumière, hein, par vos savoir-faire, vos compétences, etc., hein, pouvoir transmettre ça autour de vous. Et ensuite, hein, quatrième point important, c'est cet aspect du trading central, hein. C'est une période où, d'après moi, hein, il va y avoir des évolutions sur peut-être la théorie, la compréhension, hein, qu'on peut avoir de l'aspect peut-être un peu moins matériel, dense de la réalité, et un peu plus le côté de la vacuité. Alors, moi, je pense plus sous l'angle de la vision traditionnelle, on appelle aussi shunya, shunyata, qui est liée à cette vacuité. Dans le sens, c'est pas que les choses n'existent pas, bien sûr qu'elles existent, mais qu'elles n'ont pas une réalité aussi solide que nos yeux pourraient le faire croire. Et comprendre ça, ça allège un petit peu aussi parfois nos douleurs, nos problèmes, hein, parce qu'on est un peu moins attaché à quelque chose de solide et on peut être un peu plus dans une forme de fluidité, de flexibilité. Donc cette notion de vacuité, hein, qui est liée aussi, justement parce que tout est connecté, rien n'existe en soi, tout dépend de causes et de facteurs pour exister. Et c'est grandir, hein, sur le plan intellectuel et sur le plan de la conscience, qui est lié au feu. D'ailleurs, quand on y pense, hein, le feu lui-même, le feu, est-ce qu'il existe vraiment en soi? Le feu, pour exister, il faut du carburant, il faut du bois. S'il n'y a pas de bois, il n'y a pas de feu. Et puis le feu, pour qu'il pousse, il faut de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bois. Pour le couper, il faut du métal, il faut tailler des bûches, hein. Donc s'il n'y a pas de métal, il n'y a pas de bois, il n'y a pas de feu, etc., hein. Donc on voit que s'il y a pas pour qu'il y ait du métal, il faut de la terre. Donc on voit que les cinq éléments sont interdépendants. Et comme un ne peut pas exister sans les autres, est-ce qu'il a vraiment une existence intrinsèque? C'est ce genre de réflexion, hein, de questionnement qu'on peut avoir pour être une approche un peu moins solide de la nature des phénomènes. Donc voilà quelques pistes de réflexion par rapport à cette, ce trigramme, hein, associé à notre trigramme Li et cette période 9. Donc ça, c'est vraiment, là, on n'est pas dans le feng shui pour l'instant, des secteurs, hein, mais c'est plus sur comprendre déjà, au-delà de ça,
qu'est-ce que ça peut donner comme cadre de réflexion sur l'évolution globale de nos activités et de notre environnement? Est-ce que ça, dites-moi si ça vous parle tout ça? Est-ce que ça amène des pistes intéressantes et concrètes pour vous? Qu'est-ce que ça vous évoque? Dites-moi. Laurence, elle dit top, ok. Oui. Donc voilà, ça c'est vraiment pour l'aspect général de la période. Mais étudiez du coup, hein. Intéressez-vous aussi au I Ching, tout ça, hein. La base, c'est ça, hein. Le Feng Shui, c'est le I Ching, le I Ching. Comprendre ces notions de mutation, de cycle et l'interdépendance du coup entre l'aspect temporel, les différents secteurs, comment l'espace et le temps sont décrits hein, du point de vue de ces classiques, ces textes. Allez, on va aller voir maintenant. Marie-Laure, elle dit dualité entre la technologie qui prend de l'importance et le besoin de contact réel aux autres. Oui, c'est ça. La mise en lumière de l'activité pro, entre autres. Bien sûr. Donc le feu, c'est ça aussi. Si on revient là-dessus, ça c'est important hein, pour tous ceux là entre vous qui sont aussi tous les indépendants et tous ceux qui sont qui vivent de leur connaissance, leurs compétences. Pure Neuf, c'est ça. Hein. C'est la mise en lumière. C'est l'aspect aussi bah, d'Internet. Soit on est en ligne. Grâce à ça, on est tous connectés. Je peux parler avec vous qui êtes aux quatre coins du monde. Euh, Maintenant, on ne peut plus vraiment exister si on n'a pas cette capacité à mettre en lumière. Donc, je sais que pour ceux peut-être qui ont pour l'instant eu du mal à franchir ce cap-là, c'est vital. C'est vital de le faire. Peut-être ceux qui ont peut-être qui sont plus âgés aussi, qui sont moins à l'aise, on peut, c'est pas grave. Vous allez trouver comment le faire. Et si vous comprenez pourquoi c'est important de le faire, que vous avez à partager, que c'est pas en fait pour l'ego, que c'est pas pour vous montrer vous, hein, mais c'est pour peut-être pour participer à cette notion de connexion, d'inspiration, cette notion de partager sur le plan aussi de ce que vous avez pu comprendre hein, et que votre bougie éclaire celle des autres. Ça peut vous aider aussi à, à pouvoir participer à ce mouvement-là d'un point de vue positif. C'est très important. Effectivement, un très bon commentaire. Et maintenant, on va faire un petit tour euh, vers l'aspect feng shui des choses. Alors, ce qu'on va faire, juste, on va faire une mini pause de 2-3 minutes. Si vous voulez boire un petit verre d'eau, une petite boisson, ou vous dégoûtez les jambes, et on reprend dans un instant. Moi, je vais également m'hydrater un petit instant, et on reprend tout de suite. Donc, on a expliqué que les périodes, les tranches de 20 ans, correspondent à la vibration des trigrammes. Donc, ces symboles énergétiques hein, du Yi King. Maintenant, je vous ai mis une carte très importante qui est le Luoshu, le carré magique avec le bagua du ciel postérieur. Donc, avec les 8 trigrammes dans l'agencement du ciel postérieur qui décrivent en fait les énergies de l'espace. Parce que ces énergies-là, elles ont des positions particulières dans l'espace. Et vous remarquez que du coup, ce qu'on appelle ici les nombres hein, qui correspondent au trigramme, c'est les nombres qu'on va utiliser en Feng Shui pour décrire les énergies de la maison. Votre énergie dans la maison, elle est invisible. En Feng Shui, elle ne se calcule même pas, il n'y a, y a pas de baguette, on ne peut pas vraiment les palper comme ça, on doit les calculer. Elles sont cycliques en fait. Et pour les calculer et pour les comprendre, on va utiliser les nombres qui symboliquement hein, sont des types d'énergie. Et on les appelle des étoiles. Ces nombres, c'est des étoiles. Et ça nous renvoie à nouveau sur une notion de quelque chose qui vient du ciel en fait à la base. Donc comment on va lire les énergies sur la maison? Je vais vous apprendre à les calculer vraiment. Hein, et comment vous allez pouvoir les utiliser et changer peut-être certaines choses dans votre façon d'occuper votre maison pour attirer plus de succès, de réussite et moins d'obstacles. D'accord? C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, on ne pourra pas aller dans les détails, les subtilités,
On n'aura pas le temps ce soir. Pour ça, il faudrait vraiment, ceux qui s'intéressent, aller plus loin. Donc, je précise, hein, ceux qui veulent le faire, ils peuvent le faire, hein. Même sur mon site, hein, il y a une formation qui se fait en ligne depuis chez vous. Et là, vous allez tout pouvoir déjà apprendre, même depuis chez vous, des trucs très, très, très puissants, très avancés. Et d'ailleurs, on en parlera plus tard. D'ailleurs, j'ai peut-être des choses pour vous à ce niveau-là, pour ceux que ça peut intéresser. Mais d'abord, regardez, pour tout le monde, ce que vous allez pouvoir faire dès, peut-être pas ce soir, parce qu'il fait nuit, hein, si vous êtes en direct, mais dès demain, vous allez pouvoir déjà agir sur votre maison. Regardez. Première chose, pour calculer hein, l'énergie de la maison, vous allez devoir identifier ce qu'on appelle la façade. Donc là, je vais vous apprendre à calculer ce qu'on appelle la carte hein, ou la grille des étoiles volantes. Donc c'est vraiment calculer une méthode de Feng Shui qu'on appelle Xuan Kong. Donc c'est un Feng Shui traditionnel. Vraiment, c'est le Feng Shui traditionnel chinois le plus employé, le plus de nos jours à Hong Kong, à Taïwan, en Malaisie, en France, de partout. Hyper puissant et hyper facile pour avoir un effet relativement rapide à la maison ou même sur un bureau, sur un lieu de travail. Le point de départ pour calculer cette grille, c'est identifier la façade. Qu'est-ce qu'on appelle la façade de la maison? La façade, c'est le côté du bâtiment qui représente, on va dire, le visage de la maison. C'est le côté qui est fait pour... c'est ce que la maison montre au monde extérieur. Imaginez que vous voulez vendre votre maison. Quel côté hein, vous prendriez en photo pour mettre sur une agence, sur le Bon Coin ou sur vous voulez? D'accord? C'est ça la façade. Souvent, c'est assez facile à repérer. Dans certains cas, ça peut être un peu plus ambigu. Mais demandez-vous quel est le visage de la maison. Il y en a forcément un qui doit se démarquer. Et je précise, ce n'est pas forcément le côté de la porte d'entrée. Pour la méthode des étoiles volantes, c'est la façade et ce n'est pas forcément la porte d'entrée. Souvent, la porte d'entrée est sur la façade, mais ce n'est pas toujours le cas. Autre exemple, on voit hein, dans ces deux cas que clairement, hein, c'est le côté c'est un design en fait. Hein. La façade, c'est un design. C'est dans la conception, c'est celui qui a été conçu hein, comme donnant vers l'extérieur. Ça peut être aussi très souvent le côté le plus yang, donc celui qui est tourné vers la route, tourné vers la vallée, tourné vers le mouvement, vers un lac, c'est souvent ce côté-là aussi, si on a un doute. OK? Donc en un, réfléchissez votre maison ou votre immeuble, si c'est un habitat collectif, vous cherchez la façade de l'immeuble. Donc pas la façade, pas le balcon de votre appartement, mais la façade globale de l'immeuble. Sûrement, votre immeuble, il doit avoir quatre côtés. Quel est le côté qui serait le visage de l'immeuble? Ça marche? Deuxième étape, vous allez ici vous munir d'une boussole, parce que le Feng Shui se pratique toujours avec une boussole, et une boussole de type boussole de randonnée, c'est-à-dire avec une couronne mobile et avec les degrés précis dessus. Ok, donc ça, soit vous l'avez à la maison dans un placard, ou soit vous pouvez le trouver dans un magasin de sport, ça va coûter 5 euros, 7 euros, et ça vous durera toute votre vie. Donc avec votre boussole, vraiment avec un axe et un anneau mobile, vous vous mettez adossé à la façade. Ok? Imaginez, ce mur-là, c'est ma façade. Là, c'est la porte. Je me mets dos au mur et je suis tourné vers l'extérieur. Je regarde la rue. Je regarde l'extérieur, adossé à la façade, vraiment le dos parallèle au mur. Il ne faut pas être décalé, hein, évidemment, hein, parce qu'on mesure, on doit être perpendiculaire au mur. Et avec la boussole, vous pointez droit devant vous pour mesurer le degré d'orientation de la façade.
Est-ce que c'est français ce que je dis? Dites-moi s'il vous plaît. C'est plus dur à expliquer qu'à faire en vrai, hein. Donc là, c'est la maison, admettons. Et là, c'est ce côté-là, c'est la façade. OK? Et là, c'est parce qu'on voit que c'est le côté, le design, là, il y a la route devant ou un parc. Donc là, c'est la façade du bâtiment. Vous mettez devant la façade, juste devant le mur, et vous mesurez la direction en face. Oui, très clair, ok, je vois les commentaires, merci, parfait, ça se comprend très bien. Il y en a qui me disent, il y en a qui me répondent, ils ont déjà appris avec moi, ils ont déjà étudié, donc non de leur part, j'espère que c'est clair, mais Laurent, ok, ça marche, super. Très important, c'est très important. Sans ça, vous ne pourrez pas avoir le calcul et vous ne pourrez pas faire grand-chose. Donc ça, c'est l'étape 2. L'étape 3, allez, on continue. Période 2, hein, période 9, pardon, hein, période du feu, il faut que ça aille vite. Regardez. Ah, vous allez me dire, là, vous allez me dire, ah oui, mais si ma maison elle est comme ça, ma façade elle est comment? Comment je fais? Si votre maison elle est comme ça, déménagez. D'accord? Mesurez même pas, déménagez. Le feng shui, déjà, il est foutu. OK? Donc, si la maison est trop bizarre, c'est même pas la peine de mesurer. La maison, il y a un problème. Petit aparté. Euh, donc, en 3, il faut déterminer la période de votre maison ou de votre immeuble. Parce que l'orientation, c'est l'influence de la Terre. La période, c'est question de cycle. Le timing de naissance de la maison, c'est l'influence du ciel. Alors, qu'est-ce que la période? Comment on détermine la période? Il faut que vous connaissiez l'année de fin de construction du bâtiment et en fait de premier emménagement dans le bâtiment. Donc, si votre maison, vous l'avez fait construire ou le précédent, le précédent propriétaire qui a fait construire l'a fait construire en 2006, mais qui l'a emménagé en 2007, et qu'après il est parti et vous avez tout de suite pris le relais avec lui, la maison, il n'y a pas eu de changement de période. La période est basée sur l'année du premier emménagement, donc sur 2007. Si c'est un immeuble, c'est la date de fin de construction et d'emménagement des premiers occupants de l'immeuble. Donc, si votre immeuble il date de 1958 et que les gens ont emménagé en 58 dedans, vous prenez la date 1958. Donc, notez bien cette date. Et si vous ne l'avez pas, il faut la chercher. Il faut la trouver, il faut vous renseigner. D'accord? Très, très important. Maintenant, petite précision, si votre maison, elle date de peut-être très ancienne, elle date de 1920, 1930, et que du coup, il y a eu des grosses rénovations beaucoup plus tard, où genre vous avez carrément fait une grosse véranda, casse tomber des cloisons, changer le toit, etc. Des grosses rénovations qui ont touché plus d'un tiers de la maison. Vous prenez la date de cette rénovation importante. S'il n'y a pas eu de rénovation importante, juste vous avez fait de la peinture ou changé le carrelage, ça ne compte pas. Ça compte pas. OK? Donc ça, c'est pour déterminer la période de la maison. Et ensuite, une fois que vous avez ça, bingo, vous allez pouvoir calculer ces fameuses cartes des étoiles volantes. Alors pour ce faire, ça peut se faire soit à la main, mais c'est une formule à connaître, c'est un petit peu fastidieux, on ne va pas s'amuser à ça maintenant. Vous allez pouvoir le faire directement en ligne avec des calculateurs gratuits. Donc vous allez par exemple sur Chinese Metasoft, le fidèle compagnon de tous mes élèves de Bazi, de Feng Shui, de Shimen, et il y a un onglet Feng Shui. Donc ça, si vous allez sur Google, hein, ceux qui ne connaissent pas encore ce logiciel, qui est vraiment très intéressant, très performant, avec une version gratuite qui fait déjà pas mal de choses,
Donc, vous tapez sur Google Chinese Metasoft et ensuite, vous allez avoir, sans forcément créer un compte, hein, vous allez juste sur les onglets du haut et vous tapez Feng Shui. Alors, regardez ce qu'on va faire. On va se faire un petit truc, on va le faire en direct. Normalement, attendez, bougez pas. Est-ce que je dois pouvoir le faire avec vous en live? Ça, je vais vous montrer comment ça marche. On va faire comme ça. Je vais vous montrer. Je vais me déconnecter de mon compte, comme ça, j'aurai la version gratuite et ce sera comme vous. On va le faire ensemble, ok? Est-ce que vous voyez mon écran? Dites-moi. Je pense que oui. Là, je vois les commentaires au passage. L'année commence quand? En Feng Shui? Février. 4 février. De toute façon, c'est pas l'année près, là, on est sur les périodes de 20 ans. Donc, sûrement, ton année, elle sera au milieu, tu vois. Donc, c'est pas l'année au jour près, en tout cas. À moins que ce soit une charnière. Donc, une fois que vous êtes sur ce logiciel, donc Chinese Meta Soft, vous allez sur l'onglet Feng Shui. Et là, bim, calculateur. Gratuit, impeccable. Et là, vous allez rentrer donc la période de la maison. C'est quoi la période? La période, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est la date d'emménagement, du premier emménagement. Donc, si ta maison ou ton immeuble a été construit, aménagé en 1988, bah, ce sera la période 7. Parce que la période Ah, 7, c'est je savais pas entre... faire ça. Voilà. Donc, période 7, par exemple, ça c'est la Date période. d'aménagement, d'accord. Et ensuite, tu rentres la façade que tu as mesurée avec ta boussole. Donc là, il faut être assez précis, hein. Donc, généralement, là, vous appliquez. Alors là, vous aurez plein de questions. Oui, mais si je suis machin, je ne peux pas répondre à tous les cas spéciaux lors de ce Zoom. Mais a priori, si vous êtes dans un secteur assez net, ce ne sera pas très compliqué d'avoir la mesure. Donc, si votre maison, elle est sud, allez, on va dire, elle est 192 degrés sud, et ben, ce sera ici le sud 3. S3, c'est sud 3, qu'on appelle King dans les 24 montagnes. Et le degré, ce sera compris entre 187,5 et 202,5. C'est pas de la physique. C'est pas bon d'avoir fait maths sup pour comprendre ça, hein. Donc, une fois que vous avez la période, vous mettez la façade. On a dit, si c'est 190 degrés, c'est sud 3. OK? Période, façade. Et ensuite, juste tracer la charte. Et comme par magie, période 9, technologie suprême, la carte s'affiche en un instant. Et ça, ce sera donc la grille énergétique de votre maison. Et ça, c'est une grille, entre guillemets, à vie, qui sera remise à jour uniquement s'il y a des travaux importants et qu'il y a une nouvelle naissance, un chamboulement de la maison. Sinon, c'est ce qui est imprégné dans les murs pour le long terme. Donc là, je vais vous apprendre à choisir, à repérer, identifier les bons secteurs sur le long terme. Par exemple, où mettre la chambre pour y dormir cette année, l'année prochaine et peut-être pour les 5-10 ans à venir. Ou par exemple, si vous voulez, maintenant vous êtes en télétravail, vous travaillez beaucoup à la maison, ou vous faites du coaching en ligne et vous travaillez depuis chez vous, ou mettre votre bureau pour avoir plus d'activités, pour avoir plus d'opportunités sur le long terme. Là, c'est une formule, on va dire, en tout cas de moyen terme. Ce n'est pas juste pour cette année, c'est vraiment pour les années à venir. OK? Donc voilà comment on calcule. Est-ce que tout est clair par rapport à ça? Dites-moi. Sur comment on calcule la grille. Après, on verra comment l'interpréter et comment l'utiliser. Mais si vous n'avez pas le matériel, si vous n'avez pas déjà les ingrédients, on ne peut pas s'en servir. Est-ce qu'il y a des questions sur le... Très clair, oui, impeccable, oui, c'est bon, oui, oui, oui. Et nickel, ça suit, tout roule. On continue alors. Alors, je vais arrêter Internet.
Et je vais revenir sur mon support. On était ici. Voilà. Ça, on verra après. OK. OK. Donc, pour l'instant, cette grille, hein, pour vous, ça ressemble à quoi? Sûrement à un sudoku, un truc comme ça. Rien à voir. Je vous rassure, hein. Vous pouvez être champion du monde de sudoku, ça ne va pas vous aider, hein, à comprendre votre feng shui. Par contre, si vous avez suivi mon explication sur le calendrier et sur la période 9, vous allez tout comprendre. L'idée, c'est que ces nombres dans la carte, ce n'est pas des nombres. Ces nombres, on a, à chaque fois, on en a un gros au milieu. Dans chaque case qu'on appelle un palais, on a un nombre en gros au milieu. Celui-ci, en fait, on s'en occupe pas. C'est encore plus simple. On va dire celui-là, il n'a pas d'importance. Il est secondaire en tout cas. C'est une énergie de fond, mais qui n'est pas tellement, hein, importante au départ. Donc celui-là, et dans chaque case, hein, le gros, on en fait abstraction. Par contre, les deux en haut à gauche et en haut à droite, très, 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 très important. Parce que le nombre de gauche, c'est l'étoile de la montagne, et le nombre de droite, c'est l'étoile de l'eau. OK? Nombre de gauche, étoile de la montagne. Nombre de droite, étoile de l'eau. Donc on a dit, ce n'est pas des nombres, on va dire c'est des étoiles. Donc c'est des types d'énergie. C'est le scénario pour faire simple, c'est le scénario de la vie des gens dans chacune des pièces. Ces nombres vont raconter, en gros, hein, ce que vous allez vivre si vous occupez tel secteur de la maison pour dormir, pour travailler ou pour une activité importante. D'accord? Et ces étoiles, il y en a qui sont bénéfiques, positives, qu'on va chercher à utiliser, et d'autres qui sont négatives, néfastes, qu'on va chercher à le moins utiliser et à le moins activer possible. Comment on sait celles qui sont positives et celles qui sont négatives? C'est simple. Ce qui est positif, pour faire simple, d'abord, c'est ce qui est en accord avec l'énergie du moment. Du moment. Je veux dire un truc qui me vient à l'esprit comme ça. Par exemple, qui est-ce qui a des enfants, genre au collège, des pré-ados, ados? Il y en a parmi vous? Ou qui ont des petits-enfants? Ah ouais, encore mieux, des petits-enfants qui sont au collège, en cinquième, en quatrième, un truc comme ça. Et des fois, vous allez à l'école pour les poser, les amener. Les gens, ça peut arriver, hein, le truc horrible, quoi. Quand il dit ah non, mamie, non, garde-toi là, non, garde-toi pas dans le collège, s'il te plaît. Bah, pourquoi? Non, j'ai pas trop envie. Vous voyez? Pourquoi? Bah, parce que des fois, hein, pour les petits, hein, eh ben, avec les anciens, c'est pas très. Ils ont un peu la honte, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça leur fait un peu la honte. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas vous n'avez pas le style, vous êtes un peu décalé en fait par rapport aux copains. Vous n'êtes pas dans l'énergie du moment. Désolé, hein, pour les, les moins jeunes, j'en fais partie, hein. Je fais partie de l'énergie peut passer maintenant, hein, même largement. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans la vibe, on n'est plus dans le mouvement, on est un peu décalé. Si eux, ils sont dans le, entre guillemets, dans le flow, ils sont au courant de tout, du style, vestimentaire, des expressions, nous, on parle avec eux, ils disent, mais qu'est-ce qu'ils racontent? C'est trop bizarre comme ils parlent. Je veux dire, pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans le timing. C'est ça, on est décalé en fait. Décalé. Le chi, c'est ça. C'est être en accord avec le moment. Être en accord avec le moment. C'est une image, hein, on est d'accord, c'est une image, c'est symbolique ce que je dis, c'est symbolique. Ça veut dire qu'ils ont raison. Attention. Mais c'est pour comprendre cette notion de changement et d'être en accord ou être en décalage par rapport à l'énergie du moment.
Le Feng Shui, c'est pareil. En tout cas, le Feng Shui de San Yuan, qui est cette énergie plutôt temporelle, c'est comprendre est-ce que l'énergie est en accord avec le moment ou pas. Et c'est quoi l'énergie du moment? Dites-moi. C'est quoi l'énergie du moment qui est aux manettes? Comment elle s'appelle? Je vois dans le chat 9, 9, 9, 9, période 9, 9, 9, 9. Exactement. Vous êtes trop intelligent. Vous n'êtes peut-être pas dans la vague vestimentaire ou quoi, j'en sais rien. Mais vous avez tout compris au Feng Shui. Le feu. Exactement. Trigram Li. Exactement. La période, la tendance actuelle depuis 2024. Donc depuis maintenant, là, ça vient juste de changer. Il y a une nouvelle influence, il y a une nouvelle vibration. C'est la période 9. Ce qui veut dire que dans la grille de Feng Shui, des étoiles volantes, ce qu'on recherche maintenant, c'est l'étoile 9. C'est là qu'il y a l'énergie positive. C'est là qu'il y a la vibration et c'est là qu'il y a les opportunités. En particulier, hein, si vous voulez développer l'aspect opportunité, l'aspect travail, l'aspect carrière, l'aspect finance, vous devez chercher le secteur avec l'étoile 9 à droite dans la case. À droite. Et ici, alors elle est là. Alors ma grille est un peu coupée, hein, mais on la remarque, on la voit quand même. Hein, à droite. À droite. Et pourquoi à droite et pas à gauche? Alors là, elles sont dans la même case, donc ça, à la limite, ça marche aussi. Mais pourquoi à droite? Parce que j'ai dit, l'étoile de droite, c'est l'étoile de... De quoi, vous vous rappelez? Élise, bien joué. L'étoile de l'eau. L'étoile de gauche, c'est l'étoile de la montagne. Et si on revient en arrière, les montagnes gouvernent le facteur humain. Shanguan, Genting. Et l'eau gouverne la richesse. Shui Guan Tsai, la richesse, l'aspect financier. Donc, si vous voulez que le Feng Shui soutienne l'aspect plutôt financier, l'aspect opportunité financière, l'aspect avoir plus de retour sur vos efforts sur le plan financier, vous devez chercher l'énergie prospère dans l'étoile de l'eau, c'est-à-dire dans le nombre qui est à droite dans la case. Hop. Là, c'est important que je sois bien clair là-dessus. Maintenant, si l'aspect financier n'est pas une priorité et que pour vous, ce qui est important, c'est l'aspect humain, et au final, c'est l'aspect humain le plus important, parce que même si vous avez la richesse et que vous n'êtes pas bien sur le plan émotionnel, si votre corps n'est pas bien, si vos relations ne sont pas bonnes, est-ce que vous serez heureux? J'en doute fort. Donc au final, hein, il me semble que l'aspect humain est surtout la plus grande richesse. Mais les deux hein, en Feng Shui sont utilisables. Donc si vous voulez soutenir l'aspect humain, faire que votre maison vous aide sur le plan de vos émotions, votre équilibre intérieur, de vos relations familiales, par exemple, vous devez choisir une pièce où il y a une bonne étoile de la montagne. Donc, c'est le nombre de gauche. Alors là, en l'occurrence, dans cette grille, période 9, hein, elles sont ensemble. Donc, cette pièce, on devra choisir, en fait, comment l'utiliser. C'est une grille qui n'est pas idéale, du coup. Une grille qui n'est pas idéale. Mais voilà. Donc, je répète, l'aspect finance, étoile de droite positive qu'on recherche. L'aspect humain, étoile de gauche positive qu'on recherche. Et ensuite, regardez bien. On a vu, c'est un cycle, ces périodes et ces étoiles.
On l'a vu actuellement, on est dans la période 9. Donc, la meilleure énergie, c'est le secteur de la maison où se situe l'étoile 9. Ça peut être, suivant votre façade, votre date de maison, votre période, le secteur va changer. Mais d'accord. Donc, demain, vous calculez. Allez pas dehors maintenant, vous allez rater les explications. Vous irez voir demain, tranquille. Donc, l'étoile 9, c'est la meilleure. C'est ce qu'on appelle le Shang-Chi, l'énergie de prospérité, l'énergie prospère, l'énergie aux commandes. C'est le Shang-Chi. Mais ce n'est pas la seule bonne énergie. Si étoile 9, vous ne pouvez pas l'utiliser, vous pouvez aussi chercher l'étoile 1. L'étoile 1, l'étoile 1, pardon, l'étoile 9, c'est le Wang Chi. Non, il a fourché. L'étoile 1, c'est le Wang Chi, c'est l'énergie aux commandes, l'énergie prospère. Mais si l'étoile 9, vous ne pouvez pas l'utiliser parce que peut-être c'est un secteur où c'est une pièce, une buanderie, une salle de bain, vous n'allez pas pouvoir travailler sous la douche, c'est compliqué. Il faut choisir un autre secteur. Dans ce cas, de choisir ce qu'on appelle le Shang-Chi. C'est l'énergie en croissance. C'est la période future. Donc après étoile 9, après la période 9, on aura la période 1. Ce qui veut dire que c'est l'énergie qui est en train de monter. C'est une graine qui est en train de pousser à l'intérieur. Et c'est un chi qui est déjà positif. Donc c'est une très bonne étoile. En plus, l'étoile 1 correspond aussi à ce qu'on appelle le Kuei-Zhen, les hommes nobles, donc les personnes secourables. C'est lié à l'intelligence, c'est lié aux hommes nobles, c'est lié vraiment à des choses très, très positives. Donc, c'est un très bon secteur également à utiliser. Donc, à droite pour l'aspect travail, à gauche pour l'aspect relationnel. OK? L'étoile 2 est aussi en Shang-Chi, en période 9. Donc, on peut aussi l'utiliser en particulier plutôt pour l'aspect travail-finance. Parce qu'elle reste une étoile associée à des énergies santé pas top, même si actuellement elle perd cet aspect-là. Mais c'est plutôt une énergie qu'on va utiliser en étoile éventuellement. Donc ça, c'est l'énergie en croissance, l'étoile 1, étoile 2. Par contre, les autres étoiles, leur énergie est très basse parce qu'elles sont vraiment loin de la période. L'étoile 8, c'est ce qu'on appelle le Toichi, l'énergie qui est en recul. L'étoile 8, pas top. Elle a perdu en puissance. Elle était extrêmement bonne jusque 2024 et maintenant, elle perd son énergie. Donc théoriquement, elle est moins bonne. Mais comme à la base, c'est une énergie qui est plutôt positive par nature, elle reste utilisable. Donc si dans votre pièce, vous avez le 8, c'est encore utilisable. Ce n'est pas un problème. Par contre, l'étoile 7, pour l'aspect prospérité, l'étoile 7, l'étoile 6, l'étoile 5, aïe aïe aïe, l'étoile 4, l'étoile 3 sont pas recommandées. Sont pas recommandées. Surtout l'étoile 5, l'étoile 7 et l'étoile 3. Celles qui sont cerclées doublement en rouge sont doublement invitées sur le plan financier. OK? Et sur le plan aussi humain. Donc, on va vraiment cibler, idéalement, l'étoile 9, l'étoile 1, 2 éventuellement sur l'aspect travail, et 8 aussi, hein, qui est encore globalement utilisable. Les autres, on évite, même si on verra dans un truc plus avancé qu'il y a des nuances à apporter. Surtout pour l'étoile 4, en particulier. OK? Je ne sais pas si c'est peut-être pour les novices, c'est peut-être beaucoup d'infos. Donc, vous prenez ce que vous pouvez déjà
Déjà, ça pose certaines bases. Je pense que c'est pas perdu comme notion, c'est très important. Pour ceux qui ont déjà certaines bases, peut-être que ça met un petit rappel. Et il y en a d'autres qui ont peut-être des questions plus techniques. Et on verra. Corinne dit c'est top. Audrey, non, ça va, c'est bien, ok. On continue. Alors, on va voir. Est-ce que vous voulez voir une application? On va voir un cas concret. Enfin, un cas théorique, mais concret. Par exemple, donc là, c'est sur plan. Il faut les plans de la maison pour que vous puissiez placer tout ça. Donc là, on a le plan d'un appartement et on a la carte d'étoile volante associée à cet appartement. Donc l'appartement, il est de période 7. Ça, on le voit tout de suite parce que c'est le nombre qui est au centre de la grille. C'est la période. Donc on sait déjà qu'il est construit entre 84 et 2004. C'est la période 7. Et on a la façade. On sait que c'est une façade sud 3 ou sud 2, sud 3. OK? Sud 3 en l'occurrence. Une fois qu'on a ça, maintenant vous allez me dire, OK, mais comment je place ça sur l'appartement? Maintenant, vous allez devoir transposer cette grille sur les plans réels de votre maison. Alors, peut-être j'aimerais vraiment que mon intervention soit utile pour vous. Donc, je vais quand même préciser quelque chose. Dans le feng shui des étoiles volantes, surtout, il y a des énergies qui sont positives et d'autres qui sont vraiment considérées comme négatives et qu'on doit éviter. Ce qu'on doit éviter, c'est l'étoile 5 et c'est l'étoile 7, particulièrement. Après, il y a plein de cas particuliers, il y a plein de situations. Il faut prendre en compte les formes, l'environnement, etc. Mais restons simples. Du point de vue feng shui, si dans votre chambre en particulier, ou si dans les pièces, vous passez du temps et vous n'êtes pas bien sur le plan émotionnel, sur le plan de votre équilibre général, votre état est vraiment pas correct et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, qu'on n'arrive pas à vous aider, et que tout est compliqué, et que vous voyez que dans cette pièce-là, l'étoile de gauche, c'est le 5 ou le 7, c'est vraiment que le feng shui est extrêmement négatif. Ça confirme que l'énergie de l'environnement est extrêmement négative. Donc, on évite de passer beaucoup de temps dans une pièce avec ce genre d'étoiles. Surtout si c'est 7-7, donc gauche-droite 7-7, ou 5-5, ou 7-5, ou 5-2, 2-5, 7-2, 5-3, 3-5. Donc, c'est une combinaison d'étoiles négatives que j'ai expliqué juste auparavant. C'est vraiment problématique. Dans ce cas, c'est mieux d'occuper un autre secteur de la maison. Donc, notez bien ça, étoile 7, étoile 5. Et surtout, si en plus, les formes, donc c'est-à-dire que la forme de la pièce, il y a des problèmes donc on va le voir avec des poutres apparentes, avec des soupentes, ou une pièce qui est très sombre, une pièce qui est un peu négative, on le sent en fait. Lorsqu'on observe, lorsqu'on essaie de ressentir l'énergie, on sent qu'il y a un truc qui est un peu lourd. Ça va accentuer, ça va activer l'aspect négatif des étoiles. Ou si à l'extérieur de la pièce, lorsqu'on regarde par la fenêtre, il y a aussi des formes négatives. Des pylônes, des poteaux, des relais, des bâtiments dégradés, des arbres morts, ce genre de choses. Tout ça, ça va aussi impacter négativement les étoiles de la pièce. Ça, il faut vraiment que je l'explique clairement. D'accord? Donc, dans cet exemple, on a calculé la grille et maintenant, vous avez placé les secteurs. Donc là, c'est euh, ma boussole que j'ai mis dessus, ma boussole visuelle que j'ai mis dessus, pour découper l'espace avec le camembert sur les 8 secteurs de la boussole. Et une fois que vous avez mis ça, et ça, il faut l'aligner par rapport à la façade. Là, j'ai mis le sud en haut, parce que la façade est ici, de la maison.
Regardez, regardez. La façade est ici au sud. Donc, j'ai mis le sud en haut. Alors, théoriquement, c'est sud 3. Donc, vous savez, admettons, là, c'est sud 2. On va corriger. Ceux qui suivent avec un petit peu de pratique vont dire, mais là, il a fait une bêtise. Donc là, on va corriger. On va mettre. Attendez. Là, c'est un cas théorique, hein. C'est juste pour apprendre. On va faire comme ça. Sud 2, OK? Donc, sud 2, là, j'ai mis sud 2 sur la façade. Et maintenant, je vais placer mes nombres, mes étoiles, dans les secteurs correspondants. Donc là, j'aurai au sud, j'ai un 8 et un 2. Au sud-est, j'ai quoi? Un 4 et un 1. À l'est, un 5 et le 9. Nord-est. Je reprends à chaque fois sur la grille, hein. 9, 5, etc., etc. Donc là, nord, 7, 7. Nord-ouest, 2, 3. Ouest, un 4. Et sud-ouest, 6, 8. D'accord? Vous avez compris comment je place la grille? Et maintenant, vous pouvez voir, hein, quelles sont les étoiles qui vont interagir avec les différents secteurs. Et là, on peut se demander, hein, comment stratégiquement, hein, vous allez pouvoir utiliser, hein, cette maison. Et vous dire, surtout, non pas l'idée, hein, l'approche intelligente, c'est pas se dire, ah ok, est-ce que le feng shui, est-ce que tout est bien aligné, est-ce que tout va bien? C'est pas la question. C'est se dire, qu'est-ce que je pourrais faire dans mon réagencement en mode période 9 pour que ma maison, hein, et mon appartement soient bien sur l'énergie des 20 prochaines années. Alors, on va regarder les chambres. Déjà, alors si on regarde la grille, c'est pas top, hein. Il y a un problème déjà. Cette grille, elle n'est pas top pour cette maison. Parce que vous remarquerez qu'on cherche d'abord à pouvoir utiliser l'étoile 9. L'étoile 9, elle est où? En énergie de l'eau à l'est, en énergie de la montagne au nord-est. Vrai ou pas? Et le problème, c'est que l'est ici tombe dans les escaliers. Donc la prospérité est dans l'escalier. Et l'aspect relationnel, il est où? Sur le parking. Moyen, pas top, pas top. Ensuite, on dit, bon, bah tant pis, je vais chercher au moins l'étoile, le Shang-Chi, l'énergie future. Chercher quoi? L'étoile 1. L'étoile de la richesse à droite, donc, il est dans une chambre, donc pas utilisé. On préfère que ce soit sur la porte d'entrée, soit sur le bureau. Et l'étoile, ici, relation, et au niveau du séjour, du salon. Ça, c'est pas mal. Là, c'est un bon secteur de relations, de connexion, d'échanges, etc. Mais par contre, moi, ce que je ferais dans cet appartement, ce que je ferais directement, je dormirais dans la chambre ici. Euh, si je dois travailler dans la maison, hein, je précise, hein, on pourrait dormir dans ce secteur-là et ici transformer cette pièce-là en bureau pour profiter de l'étoile 1, par exemple. Surtout s'il y a un environnement ici qui est yang, avec une vue sur du flux, sur de l'eau, par exemple, ce serait extrêmement intéressant. D'accord? Mais on n'a pas d'étoiles très négatives dans les chambres. On n'a pas le 5, on n'a pas le 7.
On n'a pas le 3. Donc juste, on peut dire que c'est peut-être un appartement qui n'est pas très prospère, qui n'a pas une chance financière énorme et qui, sur le plan relationnel, est moyen. Par contre, cette chambre-là, c'est une chambre qui peut être liée à de l'adultère de par la combinaison. On verra après plus tard que chaque combinaison aussi a un sens particulier et peut indiquer un scénario spécifique. OK? Autre exemple. Même principe. Donc là, c'est une autre carte, une autre grille. Donc là, c'est un façade sud-ouest 3. La façade est en haut, sud-ouest 3, et une période 8. Et si on place, du coup, maintenant, les étoiles sur la carte, on va regarder. Cette chambre-là, au sud, on a quoi? Étoile 6, 9. Et on voit que là, il y a l'étoile 9. Donc, c'est un bon secteur. Mais est-ce qu'il est à gauche ou à droite? Il est à droite. Donc, c'est plutôt une pièce orientée travail, finance, pour les affaires, pour l'aspect des revenus, plutôt qu'une pièce, un repos humain. Donc à nouveau, hein, c'est une pièce qui serait super idéale hein, pour mettre un bureau, pour faire son activité liée aux revenus, hein, pour bénéficier de ce secteur-là. Et pour une chambre, c'est un peu dommage. Maintenant, il y a une autre chambre ici. Attendez. On est quoi? Je dis pas de bêtises. Sud? Ouais, c'est ça, 6-9. Autre chambre ici, elle est au sud-est. Sud-est. Tac, tac, tac. C'est quoi comme étoile au sud-ouest? Au sud-est, pardon. Voir Hum. si vous suivez bien. Dites-moi. C'est quoi sud-est? Un 4. Ouais, je vois que ça suit. Impeccable. Un 4. Un 4. Est-ce que c'est bon pour une chambre? Un 4. Dites-moi. Pour la chambre, on regarde le nombre de gauche ou de droite? Nombre de gauche. Nombre de gauche, étoile 1. Est-ce que c'est une étoile positive? Très positive. On l'a dit, hein? Intelligence. Homme noble. Donc, juste vous dormez et vous levez le matin, les gens vont vouloir vous aider. C'est pas beau ça? Impeccable. Et c'est une chambre extrêmement bonne, hein, surtout pour un célibataire qui est à la recherche, un ou une célibataire qui est à la recherche hein, de rencontres amoureuses. C'est la combinaison 1-4, c'est une combinaison de fleurs de péché, donc qui parle de connexion amoureuse. Pour un couple, ça peut être un peu problématique, voire dangereux, éventuellement, par contre. C'est un bon secteur aussi d'études. Ça peut être une pièce aussi pour étudier. Un bureau pour un étudiant qui passe un diplôme, un examen, c'est un très très bon secteur d'études également. D'accord? Ensuite, où vous mettriez, sinon, qu'est-ce qu'on peut regarder la porte d'entrée. Où est la porte d'entrée? La porte d'entrée, ça va être ça, hein. Attendez. Porte d'entrée, elle est à l'est, ici. Et c'est la combinaison 9, 3. 9, 3,
Pour une porte d'entrée, on regarde l'étoile de l'eau, de droite. La porte d'entrée, c'est lié à l'aspect yang, l'aspect mouvement et à l'aspect finance. Donc, c'est l'étoile de droite. Est-ce que c'est un bon secteur pour une porte d'entrée? Pas idéal. Pas idéal. Pourquoi? Parce que l'étoile 3, hein, est liée à une forme d'agressivité. Ça peut être des tensions, ça peut être des disputes. Donc, ça peut être un côté, un lieu qui peut être lié aussi à une forme parfois de tension, de dispute, même si la combinaison en soi est plutôt positive. On parle d'intelligence, mais des gens peut-être intelligents, mais qui se disputent aussi à cause de leurs idées. Nous, dans ce cas, on pourrait voir si on peut avoir un autre accès, hein, et des meilleures étoiles, hein, pour la porte d'entrée. Ok, donc ça, c'est pour le long terme. Voilà comment vous allez pouvoir réfléchir, hein, au secteur de votre maison en s'appuyant sur la formule de Feng Shui des étoiles volantes. Alors, sûrement, il y a un tas de questions. Je vois plein de commentaires dans le chat. Super. 6 étages dans la maison. Faut-il procéder pour chaque étage séparément? Euh, Chaque étage, tu prends la grille et tu la places effectivement indépendamment sur chaque étage. Mais c'est la même carte, hein. C'est la même grille que tu places sur chaque étage et que tu vas adapter à la forme effectivement des différents niveaux. Maintenant, alors, regardez. Pour terminer, hein, les éléments vraiment fondamentaux. Alors ça, si vous voulez, parce que vous allez me dire, oui, mais comment je fais pour placer chez moi? Vous pouvez faire une capture d'écran. Ça, c'est ma boussole. Si vous voulez, hein, faites une capture d'écran et après, vous l'imprimerez sur un calque, papier calque, et vous pourrez le poser sur les plans et l'orienter correctement. Si ça m'intéresse, c'est voilà, ce que je vous propose. Je vais laisser 2 secondes. Vous faites une capture d'écran, vous le mettez sur un document et vous imprimerez ça tranquillement, hein, ensuite. Et maintenant, regardez. On ne peut pas ne pas préciser que les étoiles, ces nombres, c'est qu'une information théorique. Et qu'en fait, il faut le comprendre uniquement en lien avec l'aspect réel de la pièce. Parce que si vos étoiles sont bonnes, mais que la pièce elle-même est mauvaise, que les formes, c'est-à-dire l'aspect physique, matériel est négatif, ça pose problème. Les étoiles, hein, vont être impactées négativement. À l'inverse, si les étoiles sont négatives, mais que la pièce, les formes sont bonnes à l'intérieur et à l'extérieur, c'est moins grave. Globalement, ce n'est pas un gros souci. Et naturellement, la conséquence est que si les formes sont bonnes et les étoiles sont bonnes, c'est super positif. Si les formes sont mauvaises et les étoiles sont mauvaises, c'est super négatif. Donc, qu'est-ce qu'on n'aime pas comme forme négative? Là, je ne peux pas vous faire un cours complet là-dessus parce que ça prendrait un certain temps. Donc, dans la formation Feng Shui, j'explique tout, pièce par pièce, forme intérieure, forme extérieure. Vous pourrez tout apprendre si ça vous intéresse. Là, je donne juste quelques cas spécifiques. Les poutres, première chose vraiment qui peut être sur le plan esthétique très recherché et qui est vraiment problématique. Donc, ça impacte la pièce négativement et surtout, ça impacte les occupants qui sont juste sous les poutres. Le lit en particulier, impact relation, impact couple, très négatif. Les formes également, hein, de pièces non régulières, sous pente. Des fois, il y a des pièces un peu avec des formes biscornues, liées à une architecture peut-être très intéressante, mais sous le plan Feng Shui, à proscrire, à éviter. Donc ça, c'est une forme qui impacte négativement les étoiles. Et bien sûr, les formes extérieures. Donc si la pièce donne sur un pylône, relais téléphonique, un bâtiment en ruine, abandonné, ou des déchets, un voisin qui stocke des choses un peu dégueulasses, ça impacte aussi très négativement vos étoiles. Donc il faut prendre toujours ces 2 notions en compte,
L'aspect invisible des étoiles et l'aspect visible des formes. Voilà, c'est un truc. Imaginez, après, si c'est chez vous, vous pouvez l'enlever. Si c'est chez les voisins, c'est plus compliqué. Donc, il faut bien être attentif à tout ça. OK? Donc, peut-être pour les débutants, il y a beaucoup d'infos, mais je ne peux pas en dire moins, en fait. Je ne peux pas en dire moins, sinon ce ne serait pas utile. Peut-être vous me dire, oui, mais du coup, il faut que tu en dises plus. Ouais, mais après, là, on a fait déjà presque 2 heures. Et je ne peux pas non plus vous faire une session de 3 heures. Ce serait un peu trop de contenu. D'accord? Je pense que déjà, il y a de quoi réfléchir. Il y a de quoi déjà appliquer. Il y a de quoi mettre du carburant à et à ouvrir votre œil Feng Shui. Maintenant, peut-être qu'il y en a aussi qui aimeraient du coup se dire OK, ça me pose des bases, non, il faut que je mette en pratique. Et après, ils ont peut-être envie d'aller plus loin. C'est ce que je vais vous expliquer ensuite. Est-ce que cette session vous a plu? Déjà, je vous remercie, hein. Déjà, vous êtes quasiment tous restés jusqu'au bout. Et c'était déjà, je vous félicite. Et en tout cas, pour moi, c'était un vrai plaisir de partager toutes ces informations avec vous. Est-ce que ça vous a plu? Dites-moi. Après, je vous dirai, hein, pour ceux qui veulent plus, ce que j'ai pour vous. Il y a plein d'échanges dans le chat. Oui, super, merci, ok. Évident. Tout très intéressant, instructif, bon rafraîchissement, ok, ok, super. On veut la surprise. Quand tu as une maison à étage, comment placer la grille? Tu places ta grille sur chaque étage, indépendamment. Est-ce que l'ajout de plantes intérieures peut corriger ou influencer sur le choix des plantes? Les plantes, c'est du bois. Donc, il faut voir quel est l'effet d'éléments du bois dans les secteurs, globalement. Donc, par exemple, si tu veux activer le feu, le bois, c'est utile. Si dans ta pièce, tu as l'étoile 3 qui est forte, l'étoile 3, c'est des conflits, l'agressivité, que tu mets des plantes en plus, tu vas renforcer le bois, ce qui est négatif. Et pas de plantes dans la chambre, si possible. Ou toute petite plante, ça va. Mais il ne faut pas vivre dans une forêt vierge. Comment savoir l'année du premier aménagement quand on habite une vieille maison de 1930? Eh bien, c'est 1930, c'est 1930. Maintenant, si c'est 1930, sûrement que depuis, il y a eu des travaux importants, comme le toit qui a dû être refait. Si le toit a été refait ou changé, ces travaux sont une nouvelle période. Donc, tu prends la date, et c'est sûr qu'une maison de 1930, il y a eu des travaux importants. À mon avis, c'est sûr. Le toit a dû être changé, j'imagine. Et dans ce cas, tu prends la date des travaux. Ou si la maison est restée inoccupée plus de 3 mois, vide pendant 3 mois, lorsque la personne est revenue, était réoccupée, nouvelle période à nouveau. Ou si la porte d'entrée a été déplacée, nouvelle période à nouveau. Est-ce que la formation aborde tous les scénarios pour corriger? Tous les scénarios, c'est impossible, c'est infini tous les scénarios. Je vous explique les principes, toutes les règles pour que vous puissiez réfléchir par vous-même et trouver des solutions. Euh, Votre maison, s'il y a plus d'un tiers qui a été changé, rénové ou agrandi, la période change. Oui, Marie-Laure, changement de toit, changement de période. L'énergie du ciel a changé. Bruno, fissure bouchée, changement de couleur des murs, isolation. Non, ça ne suffit pas. Il faut que la structure change. Faire ajouter des pièces, agrandir la maison ou casser à l'intérieur en quantité. Ravalement, non, ça ne change pas de période. Aménagement des courbes, non. À moins que ça fasse un tiers de la maison, mais je pense pas. La cuisine, non. Change pas de période, la cuisine. C'est pas suffisant. À moins que ta cuisine fasse un tiers de la maison. Dans ce cas, c'est un restaurant.
Non, non, ça compte pas. Dominique Jean-Paul, il y avait une question. Je ne sais pas si du coup j'ai répondu, parce que je n'ai pas bien compris votre question. Si vous pouvez la préciser. Une maison de 1901, habitée en 1950, mais travaux d'agrandissement en 2015. Oui, agrandissement, sûrement que les travaux étaient très importants et du coup la période, c'est 2015. Donc c'est période 8, 2015. Période 8. Est-ce que le Feng Shui, ça vous intéresse? Est-ce que ça vous plaît déjà? Est-ce que vous trouvez ça passionnant? Ali pour la Corse, dommage. Oui, c'est plus, toi, t'es pas très loin. Prochaine fois. Oui, génial. Ok, oui. Jean-Luc, dans le cas d'une maison dont le gros œuvre était terminé en 2022, mais le second œuvre 4 ans plus tard, été 2024. Euh, Elle a été occupée entre-temps. Elle a été occupée en 2022. Si elle est occupée, hein, en 2000, c'est période 8. Grosse rénovation 2012 et agrandissement terminé 2013. Ça change rien. 2012-2013, c'est période 8. Ça change rien. C'est des tranches de 20 ans. Donc, peu importe, ça change rien. Ah, alors comble, tu entends mezzanine, deux chambres, une salle de mauvais WC, quatre fenêtres de toit. Ah oui, le toit était ouvert, donc dans ce cas, oui, changement de période. Marie-Laure, c'est intéressant, hein, mais je ne peux pas suivre toutes les formations en même temps. Marie-Laure, tu fais déjà beaucoup de choses, tu fais déjà le Badze, tu fais déjà le Chimen, donc tu feras le Feng Shui plus tard si tu le souhaites, y a pas de souci. Seulement les ardoises du toit sont changées, mais pas la charpente. Si la lumière rentre, théoriquement, ça change de période. Catherine, oui, mais difficile de réaliser des changements pour être en conformité avec la période. Euh, Après, des fois, c'est pas tout changer, mais un petit détail, juste passer plus de temps ou stratégiquement, juste déplacer ton bureau, juste, ça peut être des modifications subtiles, hein, c'est pas tout chambouler forcément l'habitation. Pourquoi pas de plantes dans la chambre à coucher? Parce qu'elles vont prendre l'énergie, elles vont faire la compétition. Une petite plante, ça va, mais pas trop de plantes, pas beaucoup de plantes. Non, la façade, ça compte pas. Si c'est juste refaire le crépi ou ça change pas la période. Il faut toucher la structure même. Il faut ouvrir, agrandir, casser, ouvrir le toit, changer la porte d'entrée. Ravalement, ça va pas changer de période. Mais dites-vous que il faut pas forcément changer, être période 9, ça veut pas dire que c'est mieux de changer de période dans la maison. Peut-être que votre grille de période 8 ou votre grille de période 7 est mieux que la grille de période 9. Les grilles de période 9 sont pas forcément des très bonnes grilles. OK? Donc, cherchez plutôt à comment utiliser correctement votre grille actuelle plutôt que de vouloir changer de période absolument. Ce n'est pas forcément la bonne stratégie. Et c'est ce que j'expliquerai hein, justement dans le module hein, alignement période 9. Hein. Ceux qui vont faire la formation, ça, je vais tout expliquer. Hein. Les bonnes grilles, est-ce qu'on change de période, est-ce qu'on ne change pas, est-ce qu'on garde la même, comment on optimise, c'est ce que je vais expliquer à ce moment-là. Geneviève, si les énergies de la chambre sont mauvaises, est-ce que les plantes peuvent affaiblir ces mauvaises énergies? Les plantes, il faut réfléchir en termes d'énergie. Les plantes, c'est du bois.
Qu'est-ce que tu veux corriger comme énergie? Elles peuvent être utiles si l'eau est trop forte. Pour le 7-7, non, les plantes, c'est du 3 ou c'est du 4. Donc, ça fait un rapport de contrôle. C'est pas une bonne solution. Pour retirer le micro taiji pour corriger. Une maison vide change de période à partir de 100 jours. 100 jours vides, théoriquement, on change de période. 1 an pour être sûr. Mais théoriquement, 100 jours. Ok. Allez, on va conclure là-dessus. Chers amis, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre intérêt, de votre bienveillance, de vos partages. Intérêt, de votre bienveillance, de vos partages. Et au plaisir de se retrouver à d'autres occasions. Il y a plein de choses qui vont venir. Il y a plein, 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 plein de belles choses. Nouveaux cycles qui démarrent. Là, il y a le Chimen Dunja qui a commencé il y a quelques jours. Le premier module qui est cette semaine qui a commencé. Le buzz avancé qui est en cours. Et d'autres formations qui vont arriver aussi prochainement. Et d'autres webinaires, bien sûr. Et je vous souhaite tout le meilleur pour l'année de Dragon, pour les 20 années à venir de la période 9 et au plaisir aussi d'échanger en vivant, en présentiel, dès que possible. Merci tout le monde. Merci, merci beaucoup Merci Alexandre beaucoup. encore. Ouais, avec plaisir. Merci Audrey. Ouais, c'est vrai qui veut dire un petit mot, hein, vous pouvez bien sûr. Hein. C'est vrai que j'ai coupé les micros parce qu'on est nombreux et après c'est vite là. Mais j'ai beaucoup parlé. Moi, je pense que je vais un petit peu maintenant reposer ma voix. Si quelqu'un veut dire un petit mot, quelque chose à dire, c'est bienvenu. Adeline, merci beaucoup pour ce partage, cette envie d'approfondir. Bien sûr, toi, tu es déjà dans le Feng Shui en plus. Et après, on a toujours envie de mieux comprendre, mieux pratiquer. Merci beaucoup. À très bientôt.